Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Chers auditeurs de la plateforme Bible Méditer Vie Gagner BMVG Global. Soyez bénis abondamment en ce mardi 15 février 2022. Soyez vraiment bénis. Aujourd'hui, nous allons partager sur 1 Thessaloniciens chapitre 1 et nous allons voir quelques clés pour nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Je suis la sœur Victoire en collaboration avec le frère Eyab. Nous allons partager, nous allons disséquer 1 Thessaloniciens chapitre 1 qui commence comme ceci. Mais nous allons prier d'abord. Père éternel, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta parole qui est sainte, qui est pure, qui change les mentalités, qui guérit. Ta parole qui nous aide. Merci pour chacun de nous. Tu es Dieu. Saint-Esprit, nous te remettons la session. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous faire comprendre. Merci Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 1 commence comme ceci. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Amen. Avec la grâce et la paix, nous pouvons faire beaucoup de choses. La grâce et la paix, dans ça, nous avons la victoire, la santé. Nous avons la puissance de marcher victorieux dans cette vie. Donc, Paul nous dit, avec Timothée et avec Sylvain, que la grâce et la paix nous soient données. Amen. Donc, verset 2, il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans vos prières, nous rappelant que sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Chers amis, Paul est content de l'église des Thessaloniciens. Il est content d'eux et il se rappelle, il dit, nous prions pour vous. Nous rendons grâce à Dieu, nous sommes contents de vous. Verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec le Saint-Esprit. Et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Paul recommence à dire ici aussi, dans le chapitre 1 de 1 Thessaloniciens, dans tous ces versets, il dit, nous sommes venus avec vous avec puissance. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de puissance. Toutes les églises, toutes les églises, tout ce qui est religion, peut parler de leur Dieu, peut parler de ceci, de leur foi, mais l'évangile de Jésus-Christ c'est l'évangile qui marche avec la puissance, les signes qui accompagnent. Alors Paul leur rappelle pourquoi il est content d'eux. Parce que quand ils ont prêché la parole, les gens de Thessalonique, ils ont pris la parole, ils ont marché avec la parole, ils ont continué dans la parole, non pas seulement en parole, mais avec puissance. Alors, verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Alors, ceci, nous avons à partir du verset 6. Nous voulons retirer notre question d'aujourd'hui. Il dit, la question c'est que, est-ce que la vie chrétienne
nous prévient. Est-ce que la vie chrétienne fait en sorte qu'on n'a pas de tribulation? Est-ce que quand nous sommes sauvés, nous n'avons plus de problèmes dans nos vies? Non. La Bible dit, dans beaucoup de tribulations, vous avez reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous pouvons avoir les tribulations. Le Seigneur Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que vous traversez ce matin. Aujourd'hui, je ne sais pas quel problème. J'ai les miens. Je sais certainement, pour avoir été chrétienne pendant des années, que les tribulations viennent. Mais tenons. Aujourd'hui, le 15, hier le 14, on a parlé de Saint-Valentin, mais nous, chrétiens, nous pouvons faire de Saint-Valentin le jour de l'amour de Dieu, le jour de la puissance de Dieu, pour voir avec quel amour Dieu nous a aimés. Et si Dieu nous a sauvés de ce monde, s'il a empêché que nous allions en enfer, s'il a accepté que son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, aille à la croix pour verser son sang, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous faire? Est-ce qu'il ne peut pas nous aider dans nos tribulations? La réponse, certainement. Certainement, le Seigneur Jésus. Il va nous aider. Il va nous faire sortir de cette tribulation. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons lire la parole. Nous devons méditer la parole. Nous devons croire la parole. Nous devons croire que c'est la parole de Dieu. Elle va nous sortir. Elle va nous faire sortir de nos tribulations. La parole. La parole est vie. La parole est vie. C'est pour ça que quand nous venons à Christ, la parole est ce qui est le plus important pour nous. Amen. Donc, notre question, est-ce que, parce que nous sommes sauvés, nous n'aurons pas de tribulations? La réponse, c'est que non. Le Seigneur lui-même a dit que nous aurons des tribulations. Ça veut dire que les temps difficiles vont venir. Quelquefois, les temps difficiles, il faut être seul avec le Seigneur. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des autres chrétiens ou bien d'encouragement. Mais quelquefois, il faut faire face au Seigneur, à la parole. Il faut prendre du temps, jeûner, prier, chercher le Seigneur, aller dans la parole. Aller dans la parole. Parce que là, c'est la parole qui est la réponse à tous nos problèmes. Amen. Donc, il dit, avec la joie du Saint-Esprit, beaucoup de tribulations, mais avec la joie du Saint-Esprit, pas notre joie, pas la joie que nous-mêmes nous faisons, mais la joie du Saint-Esprit. Et je continue, en sorte que, verset 7, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédonie et de l'Asie. Verset 8, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à vos sujets quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et donc la deuxième question c'est, est-ce qu'il est permis quand nous sommes sauvés? Est-ce que nous pouvons servir un peu Dieu, un peu idole, un peu Dieu, un peu idole, comme on dit chez nous? Et beau vider, mao vider. C'est abomination totale. Le Dieu qui a créé le monde entier, nous ne pouvons pas venir à Dieu et puis aller aussi chez les idoles. Cette parole ici nous dit non. Quand vous êtes convertis à Dieu, verset 9, vous avez abandonné les idoles
pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous ne pouvons pas servir Dieu et maman. Nous ne pouvons pas servir Dieu et les idoles. Nous devons tout abandonner et servir le seul Dieu, le seul qui est vrai, le seul qui est vivant. Les dieux que nos pères, que nos ancêtres ont servis, c'est des dieux morts, c'est des dieux cailloux, c'est des dieux bois, c'est des dieux pierre qui n'ont pas de puissance. Pourquoi nous devons retourner vers ces idoles-là? Parce que nous ne donnons pas de la valeur à la parole de Dieu. Et aussi, comme l'apôtre dit que nous sommes les imitateurs de Paul. Paul a dit, quand j'ai connu la parole de Dieu, j'ai laissé tous les caractères d'avant, les attitudes mauvaises d'avant, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, j'ai laissé. Et maintenant, je suis le Dieu vivant. Frères et sœurs, je remercie le Seigneur Jésus pour votre vie. Je remercie le Seigneur. Le Seigneur Jésus, il est venu par amour. Il était Dieu assis sur son trône. Il n'avait pas besoin de venir sur la terre. Mais il a dit non, je vais venir parce que le péché a fait en sorte que les gens vont mourir et aller en enfer. L'homme que nous avons créé, il va aller en enfer. Mais moi, je veux les sauver. Ils vont traverser des tribulations, mais moi, je veux être avec eux. Je vais les libérer. Je vais donner ma vie pour eux. Alors quand le Seigneur Jésus, il a pris la décision, il n'est pas resté au ciel. Il est venu marcher sur la terre. Il est devenu homme. Il a marché, marché, marché. Ses pieds étaient sales. Il a sué pour nous montrer un modèle. Il a eu faim. Il a mangé comme nous. Il a fait la menuiserie. Ses habits étaient sales aussi, comme les autres petits menuisiers. Mais il a laissé sa force. Il n'a pas montré, oh, je suis devenu homme, mais j'étais Dieu. Alors, je ne vais jamais suer. Alors, je ne vais jamais avoir faim. Non, 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 non. Il s'est humilié. Il est devenu un homme. Tout ce que nous traversons, Jésus a traversé. Seulement, il n'a pas péché. Pour nous donner un exemple. Pour nous dire, moi aussi j'ai été homme. J'ai marché comme homme. J'ai eu des tribulations, il y a eu des jours où je n'ai pas mangé. Parce que ma maman Marie et mon père terrestre Joseph, ils n'avaient pas la nourriture. J'ai marché pour aller au temple parmi mes camarades. Quelquefois, ils m'ont donné des temps durs, mais je me suis humiliée pour vous donner un modèle. L'apôtre Paul, il a dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je suis imitateur de Christ. Donc, ce que la Bible nous demande, c'est que nous pouvons nous supporter les uns les autres. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Enfants, obéissez à vos parents. Parents, ne faites pas en sorte que vous mettiez vos enfants en colère. Au travail, soyez un modèle. Au marché, quand quelqu'un demande le prix de la marchandise et la personne n'achète pas, n'insultez pas. Ne dites pas à vos enfants, vous êtes bêtes. Supportez-vous les uns les autres. Il dit, soyez gentils les uns envers les autres. C'est ce que nous allons pratiquer dans nos vies pour donner un exemple. Ayons foi en Dieu, que le problème que je traverse, Dieu va m'aider. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Je traverse des moments durs en ce moment. Et je demande la grâce de Dieu pour chacun qui traverse des moments difficiles. Dieu va nous faire sortir de ces moments-là. Que la grâce et la paix vous soient données.
de la part de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es grand, tu es vivant et tu es miséricordieux. Amen. Amen. Bonne journée. Amen. C'était la sœur Victoire.